votre intuition qui vous aidera vraiment, vous aidera à mettre en place certains projets, certains rêves que vous avez et vous aidera à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Donc oui, l'univers vous guide, l'univers va continuer de vous guider jusqu'à ce que vous puissiez atteindre ces rêves, ok? C'est très beau. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ok, bon, j'ai envie de vous dire que ça commence bien. Ça commence bien parce que c'est vrai que j'avais pris un petit peu peur vis-à-vis des dernières guidances qui étaient ultra alarmantes. Ok, donc là, bon, on sent que ça va un peu mieux. Pourquoi? Parce qu'on sent que pour certaines personnes, vous êtes dans des énergies actuellement très positives. Alors pourquoi je vous parle d'énergie positive? Parce qu'on sent qu'il y a un cycle de votre vie, un chapitre de votre vie qui prend fin en ce moment. Ok, et ça, c'est super. Pourquoi? Parce que c'est annonciateur également d'un nouveau chapitre beaucoup plus lumineux, en tout cas, on l'espère, mais celui-ci qui pouvait être un petit peu difficile, contraignant peut-être pour certaines personnes, eh ben, il va prendre fin. Mais c'est pas une fin abrupte, en fait, c'est une fin naturelle, c'est l'ordre des choses. Ce cycle prend fin pour vous laisser justement, voilà, entamer quelque chose de plus beau dans votre vie, ok? Donc c'est très bien ce qu'on nous indique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus concernant tout cela? Ici, on voit que ce qui va se passer de relativement beau, c'est que ce chapitre de votre vie va répondre à certains rêves que vous avez, certains espoirs. Alors quand je parle de rêves et d'espoirs que vous avez, je, je pense que vous voyez directement de quoi je peux parler. Alors moi je ne sais pas encore quand je vous dis ça, mais ce que je peux voir c'est que vous avez des idées plein la tête, ok? Alors c'est pas des idées style une suite d'épées. La suite d'épées c'est des idées mais qui vous prennent la tête. Non, là avec le suite de coupe, c'est quelque chose qui fait battre votre cœur. C'est des rêves vraiment très très importants qui vous permettent de garder le cap, de tenir bon tout simplement et qui, voilà, c'est quelque chose de magnifique, mais je tiens bien à mettre un petit peu, un mais, ok, dans tout cela. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est des idées qui sont dans votre psyché. Mais ces idées, en fait, pour l'instant, elles n'étaient pas suivies par des actes. Alors, j'espère vraiment, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que ce nouveau chapitre de votre vie vous permette également, justement, de mettre en place dans le monde physique, dans le monde matériel, dans le monde de tous les jours tout simplement, vos idées, que ça ne soit pas uniquement des idées, des rêves, etc., mais que ça puisse se retranscrire en quelque chose de plus palpable, que vous puissiez profiter de ce rêve ou de ces rêves que vous avez, ok? C'est des rêves qui ne sont pas nouveaux, hein, mais on sent que peut-être que justement ces rêves dans ce prochain chapitre vont se réaliser parce que vous allez enfin pouvoir agir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus concernant tout cela? Et c'est vraiment la fierté, ok? Alors oui, on sent que ça a pu être difficile dernièrement, mais en fait, d'ici quelques semaines, vous allez regarder un petit peu rétrospectivement, voir un petit peu tout le chemin parcouru, la personne que vous êtes devenue, les obstacles que vous avez pu affronter et surmonter également. Et tout cela va générer en vous de la satisfaction, alors de la satisfaction vis-à-vis de ce que vous êtes en train de devenir en tant que personne, votre vie que vous êtes en train de transformer à parier que vous puissiez également commencer. Ok, donc on sent que oui, vous serez entouré de belles énergies, mais ce sera les vôtres. On ne vous parle pas des choses extérieures, on vous parle de ce qu'il y a au plus profond de vous. On sent que oui, la fierté qui sera votre sera quelque chose sur laquelle il faudra comment dire, capitaliser, j'allais dire comptabiliser, mais non, capitaliser. Et donc du coup, oui, tout cela va vous permettre d'avancer grandement vers ses rêves, vers ses espoirs. Mais ce nouveau chapitre, il est merveilleux pour l'instant, ok? Donc voyons voir s'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend.
Ici, avec la carte de la grande prêtresse, on nous a dit que votre intuition sera vous guider, votre intuition sera vous aider, ok? Alors peut-être que vous ferez face à des décisions un petit peu difficiles et on vous dit pas de problème. À ce moment-là, il faudra justement écouter votre intuition. Votre intuition, elle est déjà pas mal pour certaines personnes, mais elle va s'améliorer. C'est quelque chose de constant. Vous savez, quand je parle d'améliorer son intuition, de se développer personnellement, etc., etc., de ce lien que vous pouvez avoir avec l'univers pour certaines personnes, quand j'ai lu dans les commentaires, elles croient que mes guidances se réfèrent uniquement à des personnes qui ont la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, mais c'est absolument pas ça. Vous savez, l'intuition, ça se développe même quand on a 80, 90 ans. Et je veux dire, c'est le travail de toute une vie, ok? Mais ne vous en faites pas. C'est quelque chose de très beau, ok? Le fait de s'améliorer, de progresser, même, bah voilà, quand on est au crépuscule de sa vie, bah, ça reste quand même quelque chose de magique, quelque chose de beau. Et il n'y a pas de honte à ne pas s'être développé jusqu'à présent. L'important, c'est de se développer à l'instant T, ok? Donc oui, pour certaines personnes, on voit que votre intuition va se développer, que ça va également justement provoquer une certaine fierté en vous. Votre intuition qui vous aidera vraiment, vous aidera à mettre en place certains projets, certains rêves que vous avez et vous aidera à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Donc oui, l'univers vous guide, l'univers va continuer de vous guider jusqu'à ce que vous puissiez atteindre ces rêves, ok? C'est très beau. Donc beaucoup de fierté, beaucoup d'intuition jusqu'à présent. Ah, mais ça c'est encore plus beau. Et là, je vais encore revenir sur ces personnes qui doutent vis-à-vis de mes guidances en termes d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Pas d'âge pour ce que je vais vous raconter. Parce que on sent que prochainement, il va y avoir un doux attrait d'amour, ok? En tout cas, il y aura une belle odeur, une belle mélodie, voilà, qui va se présenter à vos oreilles. Et cette mélodie, bah voilà, elle va faire battre votre cœur. Donc on sent que votre cœur va être guidé par une douce mélodie, donc une personne sensiblement. Et tout cela, alors pour l'instant, au moment où vous aurez un petit peu cette douce mélodie, vous ne saurez pas d'où elle provient, ok? Par contre, bah, votre intuition va vous faire suivre cette mélodie, ok? Et bah, au bout d'un moment, cette mélodie va vous conduire à la personne qui est en train de chanter cette douce chanson, ok? Donc oui, vous allez peut-être probablement, pour quelques personnes, trouver l'amour d'ici quelques mois, ok? Et quand j'ai fait un petit peu référence à ces personnes qui ont 80, 90 ans, qui doutent, bah non, il n'y a pas d'âge pour ressentir des choses, il n'y a pas d'âge pour trouver une personne, ok? Donc c'est vrai, forcément, on préfère la trouver jeune et ne jamais se séparer de cette personne. Cependant, bah, malheureusement, la vie est faite tout autrement, ok? Il y a des méconvenus parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas justement changer. Par contre, le fait d'avoir son cœur ouvert à l'amour, ça c'est quelque chose de magnifique. Et on peut avoir, comme je vous dis, 20, 30, 70, 80 ans, peu importe pour cela. L'univers vous trouve toujours, ok? C'est très beau, vraiment c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre le tarot des chouettes. Ouais, alors voyons voir ce que les chouettes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle du 7 d'épée. Le 7 d'épée nous indique un petit peu le chapitre dans lequel vous étiez jusqu'à présent et qui va prendre fin de façon naturelle. Ok? Donc ça, c'est la carte du monde qui nous indiquait justement que ça va prendre fin de façon naturelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre cycle actuel est fait de méfiance, ok? De doute vis-à-vis d'autrui, ok? Parce qu'en fait, le 7 d'épée, ça nous démontre une intuition. Donc ça, voilà, au moins on a la confirmation que vous avez une belle intuition, mais vous avez une intuition qui vous force à vous méfier de certaines personnes. Et voilà, c'est ce qui compose actuellement le chapitre de votre vie. Sauf que ce chapitre va prendre fin. Et donc du coup, cette méfiance, non pas qu'elle n'aura plus lieu, mais ces personnes n'auront plus lieu, ok? N'auront plus lieu dans votre vie, ok? On sent que vous allez, voilà, prendre vos clics et vos claques et vous allez sortir d'une situation parce que cette situation va prendre fin, tout simplement. Ces personnes vont s'éloigner, en tout cas vous allez justement mettre de la distance entre vous et ces personnes et donc du coup il n'y aura pas de méfiance à avoir parce qu'elles seront bien loin, ok? Elles ne pourront plus vous atteindre, ok? Et ça c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit le 3 de bâton. Le 3 de bâton vient un petit peu, voilà.
comment dire, mettre l'accent sur le mais. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous avais parlé de ces rêves, etc., de ces belles pensées, et j'avais mis un mais. Mais vous n'agissez pas, mais vous êtes dans l'attente de ces rêves. Et là, on vous dit stop, stop à l'attente. Il est temps maintenant, justement, avec la fin de ce chapitre, de mettre en place des choses dans votre vie. Ok? Il faut un petit peu, bah voilà, prendre votre vie à bras le corps, la secouer et lui dire c'est bon, donne-moi ce que je veux, donne-moi ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ce faire, bah voilà, vous avez besoin de tout faire, tout ce qui est votre possible justement pour mettre en place ces belles choses. Vous avez des beaux rêves, vraiment. Alors faites en sorte que ce ne soit plus des rêves, mais que ça devienne la réalité, ok? Et ce nouveau chapitre, je pense qu'il va vous permettre de mettre en tout cas une partie de ces rêves en place, que vous puissiez enfin vivre quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau, quelque chose, bah voilà, d'épanouissant, ok? Mais on sent avec la carte de la fierté qu'il y a de grandes chances quand même que ça se passe positivement, ok? Donc c'est super. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Là, il y avait beaucoup trop de cartes. J'aurais aimé vous faire justement une guidance qui dure 30 heures, mais malheureusement, non. C'est pas comme ça qu'on procède. On essaie d'aller directement au but avec les cartes. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, je comprends mieux. Je comprends mieux votre fierté. Il y aura de la fierté dans quelques semaines. La fierté, comme j'ai pu vous le dire, d'avoir bah voilà accompli certaines choses. En tout cas, surtout d'avoir traversé des épreuves sans y perdre trop de plumes. Ok. Ici, on voit avec la carte de la Lune que oui, vous avez traversé des zones de turbulence. Vous avez traversé des zones d'ombre. Vous savez, parfois, bah, vous avanciez sans savoir où vous alliez. Par contre, votre intuition, bah voilà, faisait en sorte qu'il y avait toujours un petit peu cette étoile qui vous guide, ok, qui vous dit voilà, là il y a de la lumière, fonce vers la lumière. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Alors foncer, je pense pas, mais avancer, c'est certainement le cas. Ok, vous avez avancé et c'est en avançant vers cette lumière, alors sans savoir où vous mettiez les pas, mais justement en écoutant votre intuition, que vous avez réussi, ou en tout cas que vous êtes sur le point pour certaines personnes de clore un chapitre négatif de votre vie. Alors quand je parle de négativité, elle n'est pas votre la négativité, c'est la négativité qui est issue de ces personnes qui composent votre quotidien et dont vous vous méfiez. Voilà, cette méfiance, c'est comment dire, quelque chose qui est annonciateur de mauvaises choses parfois quand bah voilà, on s'enlise dans une situation. Par exemple, vous vous méfiez de certaines personnes, mais vous restez à leur contact. Bah, cette méfiance, elle va commencer à croître, elle va devenir peur, elle va devenir doute, elle va vous faire perdre confiance en vous, etc., etc. Or justement, en vous éloignant de ces personnes, en passant un nouveau chapitre de votre vie, et ben voilà, vous mettez de la distance entre vous et cette négativité qui aurait pu vous gangréner, ok? Mais bon, bah voilà, vous avancez et ça c'est super, donc vous n'êtes pas resté dans une situation à attendre qu'on puisse vous extirper. Non, vous vous êtes extirpé par vous-même, petit à petit, de façon très naturelle, parce que c'est un chapitre qui va prendre fin naturellement, et vous allez vous avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose qui est annonciateur d'amour également, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous parle du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un petit peu une situation, alors la situation précédente qui fut la vôtre, où vous étiez un petit peu entouré de négativité et ça commençait à être pesant, ok? Ça n'a pas encore été justement jusqu'à ce degré-là, cet impact que ça aurait pu avoir sur votre vie. On sent que vous avez échappé belle, ok? Parce que oui, ces pensées, cette méfiance qui aurait pu se transformer en doute, en peur, etc., ça aurait pu vous emprisonner, ok? Vous emprisonner dans une spirale négative. Or, justement, votre intuition vous a permis bah voilà, de clore ce chapitre de votre vie, mais également de vous extirper d'une situation qui aurait pu être super impactante. Donc, vous avez pris les bonnes décisions, vous avez fait les bons choix, et petit à petit, on sent que vous arrivez à justement clore un chapitre négatif de votre vie et vous laisser bercer par justement bah voilà, des beaux rêves, des beaux objectifs que vous avez. Alors c'est actuellement des objectifs qui sont dans votre pensée, donc on vous dit stop à l'attente et commencez à mettre en place tout cela pour être fier du chemin parcouru, être fier de ce que vous mettez en place, et au bout d'un certain temps, bah oui, vous arriverez à l'amour. Mais l'amour, il est un petit peu lointain, ok? Il n'est pas là, comment dire, il n'est pas au goût du jour. C'est pas dans les prochains jours, prochaines semaines, mais plus dans les prochains mois, ok? Venir, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle de l'empereur.
Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que l'empereur nous indique que d'ici quelques mois, il va y avoir de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez vous extirper d'une situation qui est, elle, est déséquilibrante. Vous allez mettre fin à ce chapitre, bah voilà, déstabilisant pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus beau. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que la carte de l'empereur nous parle également de stabilité et d'équilibre qui est une base solide pour commencer à agir. Et pourquoi? Parce que justement, l'empereur agit. L'empereur fait en sorte que ses rêves, ses stratégies, ses plans, voilà. On part du principe que voilà, l'empereur c'est un roi qui dirige un royaume, ok, enfin, ou plutôt un empereur qui dirige un empire. Mais bref, vous m'avez compris. Et donc du coup, pour faire en sorte que cet empire etc., bah, cet empereur, il doit mettre en place des stratégies, mettre en place des choses, mais qui sont initialement des rêves, des objectifs, ok? Mais s'il n'agit pas, cet empereur, eh bah, son empire va décliner, cet empire va s'effondrer, et donc du coup, bah, c'est quelque chose qui va être un petit peu néfaste. Or là, justement, l'empereur, il est constamment dans le mouvement, dans l'équilibre et de la stabilité, mais c'est une personne qui agit. Et on sent que l'empereur, c'est vous dans quelques mois qui va commencer à agir vis-à-vis de ses rêves, ses espoirs, grâce à la stabilité qui a été trouvée par ce nouveau chapitre qui sera le vôtre. Alors cette stabilité, cet équilibre va également vous permettre d'atteindre peut-être certains objectifs sentimentaux vous concernant, ok? Donc c'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire que oui, en vous comment dire, extirpant de cette situation déstabilisante avec ces personnes un petit peu où il y avait de la méfiance, eh ben, on sent que le nouveau chapitre de votre vie, vous allez un petit peu y plonger. Enfin, c'est même pas, voilà, vous n'allez même pas marcher vers ce nouveau chapitre, vous allez plonger la tête la première parce que voilà, vous en aviez marre de ce chapitre dans lequel vous étiez. Et c'est tout à fait compréhensible et on voit que vous allez vous précipiter. Alors attention, vitesse et précipitation, ok? Je ne vais pas vous faire voilà, une comparaison, mais c'est vrai que on sent qu'il faut quand même faire les choses de façon structurée, ok? Une personne qui fonce vers ses rêves, c'est très bien, c'est louable, mais une personne qui, voilà, met un plan de route et qui coche chaque case pour arriver à ses rêves, c'est une personne qui arrivera à mettre en place beaucoup plus de choses dans sa vie, ok? Parce que, en fait, une personne qui fonce, si son rêve n'est pas accessible tout de suite, elle va se démotiver. Par contre, une personne qui met justement différents jalons, qui les coche les cases à chaque fois, bah, elle voit justement la progression, elle voit que ses rêves ne sont plus très loin. Et donc, du coup, c'est en regardant par justement ces différents jalons que vous avez cochés que vous vous rendez compte que, bah oui, ça sert à rien de baisser les bras. Il faut continuer, continuer, continuer. Et même si c'est uniquement des rêves pour l'instant, au bout d'un moment, ça va se matérialiser dans le monde physique. Ok? Ne perdez pas espoir et continuez à travailler de façon structurée vis-à-vis de l'obtention de ces rêves, de ces espoirs, de ces objectifs qui sont vôtres. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, si ce n'est que oui, bah oui, en cochant toutes ces cases, il y aura de la fierté. Ok? Donc, ne vous en faites pas. Ici, on nous parle de la carte de la justice. La carte de la justice, un petit peu à l'instar de la carte de l'empereur, nous indique bah voilà, de l'équilibre, de la stabilité. Par contre, on sent que vous n'aurez pas peur à couper court avec certaines personnes, à prendre des décisions fortes et bah oui, à trancher quand il faudra trancher. Ok? Donc, on sent que oui, vous êtes bientôt dans une phase d'équilibre et de stabilité suffisamment grande, suffisamment bah voilà, impactante qui va vous permettre justement de prendre des décisions que vous n'auriez pas prises par le passé parce que vous auriez peur justement bah voilà, des conséquences. Or là, vous n'aurez pas peur parce que vous savez que vous allez prendre bah, les bonnes décisions. Ok? Votre intuition vous guidera de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle des épreuves. Oui, votre vie à venir, bah, elle sera également faite d'épreuves, mais ainsi est faite la vie, vous savez. Oui, ce ne sera pas des épreuves difficiles, hein. Non, 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 non. Ce sera des épreuves qui seront accessibles, des épreuves qui juste vont vous permettre de vous rendre compte de la force qui est vôtre, parce que ces épreuves, vous allez les surmonter avec une aisance naturelle. Un petit peu comme ces petits oisillons qui sont en train de se, bah voilà, partager leur nourriture. Et ben voilà, c'est quelque chose, si ces oiseaux n'étaient pas en train de chasser leur nourriture, personne ne l'aurait fait pour eux. Alors si au départ, ben voilà, leurs parents viennent justement avec la nourriture, les nourrir
comment ça s'appelle? Dans leur panier. Non, pas dans leur panier, mais dans leur nid. Voilà, excusez-moi. Et donc, du coup, bah, au bout d'un moment, les parents, ils ont arrêté de faire ça. Et donc, du coup, les oisillons ont été obligés d'aller chasser par eux-mêmes. Et ben, il en ira de même pour vous. Si vous ne faites pas preuve, face à ces épreuves, bah, vous ne vous rendrez pas compte de la force qui est la vôtre et justement des capacités qui sont vôtres. Donc, c'est pour ça que ces épreuves se présenteront prochainement dans votre vie, mais c'est pas quelque chose qui vous mettra des bâtons dans les roues. Non, c'est quelque chose qui va révéler vos forces, qui va révéler vos compétences, ok? Donc c'est ça qui va vous permettre également de prendre conscience que ces espoirs ne seront pas très loin, que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à les atteindre. Et ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors ici, on vous parle de prétention, ok? Les personnes, euh, certaines personnes vont vous voir comme une personne prétentieuse parce que vous avez, bah voilà, des victoires qui s'amorceront bientôt dans votre vie, certes, mais je pense pas que ce soit vis-à-vis de ça. Je pense que c'est vis-à-vis des personnes que vous êtes en train de mettre de la distance entre vous et ces personnes-là. Ces personnes se diront, ah mais pourquoi elle ne veut pas rester avec nous, cette personne? Elle se croit plus intelligente, plus forte, plus intéressante que nous et elle pense que bah on n'est pas de son niveau. Bah vous savez, ces personnes, elles ont raison. Elles ont raison parce que vous n'êtes pas de leur niveau, ok? Ces personnes sont dans un taux vibratoire très bas. C'est pour ça que votre intuition vous permet de vous méfier de ces personnes, ok? Donc peu importe ce que diront ces personnes. Oui, on sent que c'est pas la première fois dans les dernières guidances qu'on vous voit comme une personne prétentieuse et c'est pour ça que ça me fait rigoler. Mais peu importe, peu importe. En fait, c'est voilà, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ne vous laissez pas atteindre justement par les dires, par les médisances de ces personnes qui, bah oui, ne comprendront pas pourquoi vous vous écartez d'elles. Ok? Peu importe, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que oui, avec l'ancrage qui sera votre prochainement, en tout cas, le besoin d'ancrage va être satisfait parce qu'il va y avoir de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie qui va vous faire mettre en place pas mal de choses. Ok? Donc, oui, l'équilibre qui sera votre, ce sera quelque chose qui sera nécessaire parce que oui, votre phase actuellement dans votre vie, ce chapitre qui va prendre fin, il était très déséquilibrant, très instable et c'est pour ça que bah, vous aviez besoin de vous en écarter au plus rapidement. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.